Comment nous avons pensé ce bâtiment, c'était pas toujours la même affaire. Un bâtiment répond à des besoins, ces besoins sont exprimés par un programme, on répond au programme, on propose des solutions, on essaye d'imaginer un mode de fonctionnement qui puisse répondre, optimiser au mieux les situations fonctionnelles. Et donc très rapidement on cherche, il y a l'idée d'un petit moteur, il faut qu'on trouve quelque chose. Il y a 3-4 données à mettre bien en phase au départ. Donc ici, c'est tout simple, c'est le plan d'étage courant qui gère le bâtiment. Le bâtiment n'existe que par la disposition des laboratoires, évidemment. Donc la donnée est la suivante, les laboratoires à la lumière, forcément, donc en périphérie, et puis au cœur du bâtiment, les espaces servants, les espaces techniques, les espaces où il fait trop chaud, où il fait trop froid, les espaces qui nécessitent beaucoup de climatisation, etc. Les centrifugeuses, enfin je sais pas, tout un tas de trucs, etc. Ces espaces de pièces centrales-là ne nécessitent pas de fenêtres, voire même ne doivent pas en avoir, pour nombre d'entre eux. Et donc, et au final, il y a cette logique d'un noyau finalement, très simple, très saine finalement, un gros noyau technique au milieu, auquel se réfère fonctionnellement l'ensemble des cellules de laboratoire qui peuvent donc être autour. Donc idéalement, c'est une brique fermée, voilà, avec un cœur, disons plutôt marron, et puis tout autour, c'est un peu de la terre rouge, et puis voilà, c'est une jolie brique comme ça. Seulement, quand on fait ça, on est en train de mettre des chercheurs dans un univers, on peut dire, on va dire carcéral, enfin en tout cas pas très complètement complètement enfermé. Ce projet, c'est un peu mettre une brique comme ça et donner un coup de marteau. Il y a 3-4 lignes de fracture qui arrivent, on déplace un petit peu les blocs et à ce moment-là, les regards vers l'extérieur arrivent, la lumière dans les locaux, dans les circulations communes arrive et les capacités que l'on a de séparer certaines entités par rapport à d'autres arrivent et prennent du sens. C'est ce projet, il est comme ça, il est fait comme ça. C'est le résultat du moteur, parce que le moteur il est au-dessus, il est logique. Tous les étages du dessus se ressemblent, sont les mêmes. C'est la zone, si vous voulez, de la recherche, la zone du secret. Enfin aussi, nous on a pu voir ça aussi comme ça. Il y a aussi une valeur de secret parce qu'on badge, n'importe qui n'entre pas, etc. Donc cette espèce d'intrusion du savoir et du secret dans la ville, c'est cette sous-face. Tout ce qui est au-dessus, ce sont les chercheurs. Tout ce qui est en dessous, c'est négociable. C'est peut-être des visiteurs, peut-être des étudiants, peut-être des passants. C'est ainsi que là, par exemple, c'est un restaurant. Bon, évidemment, c'est un restaurant universitaire, donc il a vocation à accueillir, bien sûr,
les gens qui sont un peu dans le coin, mais en même temps, il est ouvert aussi aux autres, d'une certaine manière. Au-dessus, là, on a la bibliothèque qui est quand même un des éléments les plus intermédiaires, les plus charnières entre excellence, secret et en même temps vie publique, ou envie de partage, éventuellement. Donc c'est bien logique que la bibliothèque se trouve dans cette situation, si vous voulez, sous le secret et en situation d'être un peu dans la vie de tous les jours, un peu dans la vie aussi normale. Voilà. Donc c'est tout ce que ça veut dire, cette espèce d'ensemble de déploiement architectural qui écrit la rigueur de ce qui est au-dessus. Voilà. Les contraintes architecturales majeures qui se sont imposées à nous rapidement ont eu trait essentiellement au fait qu'on glisse une université dans un quartier qui se veut mixte, un quartier qui est vivant, un quartier autant de travail, de recherche que d'habitat. C'est un bâtiment qui a été pensé sous l'emprise de l'ambition générale du projet, à savoir l'université dans la ville. Donc la ville, c'est quoi la ville? C'est la ville, c'est la ville, c'est cette ville. C'est cette ville-là qui va prendre place bientôt. Cette ville-là, c'est une ville neuve, une ville très dense, mixte, composée de logements, composée de bureaux, etc. L'idée était de dire aussi que l'université peut contribuer à caractériser un nouveau quartier pour Paris, peut-être même une sorte de nouveau campus parisien, ouvert et urbain. Donc il paraissait pour nous essentiel de préparer l'avenir en fragmentant les lieux de sorte à pouvoir ménager un certain nombre de grands vides qui sont accueillants, si on veut, prédisposés à recevoir des constructions ultérieures. Faire en sorte que quand le quartier est fini, on ne soit pas étouffé, complètement écrasé par la densité, l'absence de lumière. C'est pour ça que nous avons un peu écarté les bâtiments. On a essayé de s'appuyer sur le programme pour trouver les espacements, pour trouver la manière que la course du soleil fasse vivre les lieux à des moments différents de la journée d'une manière variée. Ici, étant principalement orienté au sud, l'enjeu là aussi était important que le zénith, enfin de 11h à 2h de l'après-midi, de 10h à 3h de l'après-midi, ça ne soit pas que l'ombre qui soit tout le temps racontée, comme ce serait le cas s'il y avait une ligne rectangulaire qui enchâssait tout cet espace. Voilà. Donc ce que l'on voit là peut apparaître comme des choses exubérantes, plus ou moins sculpturales, plus ou moins libres. En réalité, elles jouent un rôle très important, c'est qu'à n'importe quel moment de la journée, elles accrochent un morceau de lumière de manière inattendue, en modifiant le paysage à chaque fois. Et le matin, c'est cet élément triangulaire qui éclaire tout le lieu. En fin de journée ou à certains autres moments de la journée, ça va être ce bâtiment blanc qui est très blanc. Il est très blanc pour cette seule raison, c'est que quand le rayonnement direct du soleil vient dessus, il renvoie une lumière finalement assez forte, mais en même temps bien répartie, assez douce. Toujours cette lutte contre l'ombre. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur,
Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. Les actions formelles qui sont menées ici pour écrire des situations sont totalement rudimentaires, complètement under design. Et les façades, vous ne voyez aucune manifestation des planchers. Le procédé constructif, vous ne le voyez pas. Voyez, ça fait référence à une autre matérialité, qui est celle du bloc premier, qui est celle d'une espèce de réveil de ce sol. On ne sait pas ce que c'est que ce sol sur lequel on est, qui est un sol surélevé, surhaussé, un sol de remblai. Il y a un peu ça aussi dans ce projet. Réveil du sol quelque part.